Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va réaliser une charlotte à l'ananas. C'est une recette qui me vient de ma maman. C'est vraiment un gâteau qu'elle nous faisait hyper régulièrement. Alors avec de l'ananas c'est un petit peu différent que la charlotte aux fraises traditionnelle, mais au moins on peut la réaliser tout au long de l'année, c'est vraiment délicieux. Pour commencer, je tiens à vous prévenir tout de suite que pour cette recette, j'ai réalisé un petit gâteau avec un moule d'à peu près 14 cm de diamètre, ce qui équivaut à un gâteau pour 2 à 3 personnes. Si vous avez un moule plus traditionnel, vous avez juste à doubler les doses. Alors dans un premier temps, je viens séparer les blancs des jaunes de 2 œufs. Et ensuite, on va passer les blancs au batteur pour avoir des œufs en neige assez fermes. Vous pouvez aussi le faire à la main avec un petit peu d'huile de coude. À mes jaunes d'œufs, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sucre blanc et je viens mélanger très énergiquement pour que ça blanchisse un petit peu. Une fois le mélange bien blanchi, je vais ajouter le mascarpone. Je mets à peu près la moitié d'une boîte de 250 g. Donc encore une fois, si jamais vous faites un plus grand gâteau, n'hésitez pas à mettre toute la boîte. Là encore, je mélange énergiquement, j'hésite pas à ajouter le mascarpone petit à petit parce que sinon c'est assez difficile, surtout s'il est bien frais. Et voici à peu près la consistance que doit avoir votre crème avant d'y ajouter les blancs en neige. Là encore, j'ajoute les blancs en neige petit à petit et surtout je les mélange pas avec le fouet mais avec une maryse ou alors une spatule, comme ça évite de casser les blancs et les faire retomber. Une fois le mélange homogène, je laisse de côté, on peut aussi le laisser au frais et je viens prendre un récipient dans lequel je vais mettre le jus d'une boîte d'ananas. Place ensuite aux biscuits de mon gâteau, donc ce sont des biscuits à la cuillère. Il y en a différentes sortes, vous avez ceux-là, mais aussi des plus épais, plus traditionnels, que je ne trouve malheureusement pas en Espagne. Donc ceux-là étaient un petit peu trop haut par rapport à mon moule, du coup je les ai coupés et je les ai tous calibrés à la même taille pour avoir une jolie charlotte. Chaque biscuit, je viens le tremper dans le jus de l'ananas et ensuite je vais les placer comme ça tout autour de mon moule avec le sucre face contre le moule. Je vous conseille vraiment d'imbiber chaque biscuit un par un parce qu'ils se ramollissent vraiment très rapidement. Évidemment, les petites chutes que j'ai coupées, je les jette pas, je les imbibe également et on vient les placer au fond du moule. J'ajoute ensuite de la crème, mais en fait on va faire des étages avec de la crème, des ananas, et ainsi de suite jusqu'en haut du gâteau. Alors une petite chose que j'ai oublié de faire pendant cette recette, je vous recommande de bien égoutter vos ananas parce que s'ils sont encore imbibés de jus, ça va ajouter de l'eau en fait à votre crème et elle sera un petit peu trop liquide. Voilà votre gâteau déjà terminé, il vous reste plus qu'à le cellophaner et à le mettre au frais pendant plusieurs heures. Le mieux c'est même de le laisser toute une nuit, comme ça il sera bien frais et la crème aura bien prise. Juste avant de servir, il faut démouler le gâteau, donc comme je vous l'ai dit, moi j'avais un petit moule. Toujours je vous recommande d'avoir un moule à charnière, pour tous les gâteaux c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, de plus pratique et surtout ça vous garantit un démoulage sans encombre. Voilà pour ma recette, enfin la recette de ma maman de la charlotte à l'ananas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si jamais vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à la poster avec le hashtag les recettes de TWOS. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!